En compagnie de Nicolas Dupuy, manager de Florence, et Damien Camacho, capitaine de l'ASF. Messieurs, bonjour. Salut Jérôme. Ravi de vous accueillir sur Rugby Amateur pour évoquer ce qu'a été la saison dernière et ce que sera le futur de Florence également. Nicolas, si tu veux bien, on commence par toi. Quel bilan déjà tu peux dresser de cette saison un peu particulière? Bilan positif, hein, positif. On a acquis le maintien pour une seconde saison. C'était vraiment l'objectif pour nous d'être maintenu le plus vite possible. On a été rapidement loin de la zone rouge. Ça, c'est une bonne chose pour nous aussi. On avait pour objectif de faire mieux que la saison passée, hein, comme tous les ans, parce qu'on est des compétiteurs. On s'est approché de la zone qualifiable, mais avec un passage à vide, on n'a pas réussi à être dans le bon wagon, mais on a toujours été loin de cette zone rouge. Donc, c'est une saison qui est positive pour nous pour une seconde saison en Fédéral 1. Damien, Nicolas évoque ce petit passage à vide de la fin d'année et le début d'année 2020 également. Comment tu expliques ces quelques défaites là, consécutives? Ouais, après la victoire à Pamiers, juste avant le Noël, on était parti pour passer les fêtes au chaud et on les a bien passées tellement que voilà, on s'est fait chauffer, on se fait attraper à froid plutôt par Moléon à la reprise à la maison où ils viennent prendre le bonus à la maison, on prend 30 points et voilà quoi. Donc sévère. Après, ben voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, hein. Le manque de sérieux au niveau d'investissement de chacun, et un stage qui a été annulé parce qu'il manquait un peu de monde à la reprise début janvier. Donc voilà quoi, donc c'est à garder dans la mémoire, hein, et à éviter de renouveler l'erreur. Bon après, malgré tout, après ce passage à vide, il y a quand même une victoire qui fait figure un petit peu de moment clé dans la saison avec cette victoire de prestige contre Blagnac, 24-23 à la dernière minute. Un grand moment, non, pour vous deux? Ouais, tout à fait, ouais. Autant on avait battu Blagnac la saison d'avant, mais avec une équipe complètement remaniée et, qui venait voilà se préparer les quarts de finale, donc qu'ils avaient fait tourner. Il y avait juste deux joueurs d'équipe titulaire. Mais là, cette saison-là, voilà, la victoire contre Blagnac le samedi après-midi avec du monde au bord du stade, voilà, c'était quelque chose qui a marqué un petit peu cette saison. Donc voilà, ça a été chaud à la fin. Avec 5 minutes à défendre sur nos 40. Voilà quoi. Ils attendaient la faute, elle n'a pas été sifflée, tant mieux pour nous, et voilà quoi. Bon. Donc il y a une petite pensée à notre ami Eric Escribano, voilà, qui a fait les beaux jours de Florence pendant 3 ans. Que l'on On salue. y a- Que l'on Voilà, salue. tout à fait. Nicolas, on se projette sur la saison prochaine, si tu veux bien. Comment elle se prépare? On a vu qu'il y avait déjà 5 recrues qui arrivaient d'Agen, des espoirs. C'est un message fort, j'imagine, que le club envoie pour l'avenir. En plusieurs phases. D'abord, c'était vraiment avoir de la stabilité au niveau du club, hein, que ce soit au niveau du staff, des staffs, hein, que ce soit Espoir ou équipe 1, et au niveau des joueurs, chose qui a été rapidement faite parce que les staffs se sont réengagés très rapidement. On repart donc avec Bernard de Justy et Michael Carré en équipe 1, Laurent Espinas et Manuel Bourri en espoir. Donc ça, c'est une très bonne chose pour la suite. Au niveau des joueurs, on avait un effectif à peu près de 30 joueurs. Le but était de stabiliser. L'objectif est à 85% réalisé. On a 3 départs et un joueur qui arrête le Fédéral 1 par rapport à un souci de cervical. Derrière, on va remplacer ces 4 joueurs et amener de la fraîcheur avec 5 jeunes des espoirs, notamment d'Agen, avec qui on a de très bonnes relations. On va essayer de signer une convention pour faire des passerelles, que ce soit d'Agen vers Florence ou de Florence vers Agen. On va aussi s'entraîner avec eux de temps en temps. Voilà un petit peu le travail qui a été effectué depuis, je dirais, début janvier, parce que dès que l'année civile est terminée, on finit une saison, mais on prépare la saison d'après. Euh, c'est tout le club qui progresse dans l'organisation d'un club de Fédéral 1. Et petit à petit, on essaye de passer des paliers pour vivre de mieux en mieux en Fédéral 1 l'année d'après.
la formation là est vraiment importante pour nous. On essaye de travailler de plus en plus sur la formation de l'école de rugby en passant par le pôle jeune et en arrivant donc chez les seniors, chose qui est pas facile dans le rugby aujourd'hui, hein, notamment dans le rugby rural comme le nôtre. On sait que la publicité du rugby en ce moment n'est pas non plus très glorieuse, hein, avec les accidents, etc. Donc on travaille au niveau des écoles et c'est pour ça aussi qu'on a recruté de jeunes joueurs pour voir sur 3-4 ans et pas voir sur court terme. Des jeunes joueurs qui seront encadrés sûrement par l'inoxydable Damien, hein, 35 ans, 12 ans passés à Florence. Toi qui as connu les joutes de Fédéral 2, deux montées avortées en Fédéral 1 et puis une victorieuse contre les Jourdains il y a 2 ans. Quelles sont les évolutions que tu as pu noter au niveau du jeu, au niveau du niveau également? Ouais, tout à fait. En Florence, il venait de descendre de faire à 1. Et donc 10 années, j'ai joué en Fédéral 2, un niveau qui a évolué surtout les 5 dernières années où c'est qu'il y avait vraiment du lourd et donc les deux montées loupées, une fois contre Lavore et une fois contre Grouillet. Voilà, mais bon, au-delà de ça, les 2 dernières années passées en Fédéral 1, voilà, moi personnellement, sur le plan personnel, et même je vois sur les jeunes Florentins qui ont monté, qui ont connu l'échelon supérieur comme moi, c'est vrai qu'on a pris beaucoup plus de plaisir. Alors forcément, la Fédéral 1 a ses exigences. Hein. Exigences, vous savez que voilà, un plaquage manqué aux 50 mètres, c'est à la clé derrière. Donc voilà, vous savez que il faut être un peu plus sérieux. Il y a beaucoup plus de travail et c'est beaucoup aussi sur la technique et la stratégie au-delà bien sûr de la différence physique qu'on peut retrouver au niveau des impacts et autres par rapport à la Fédérale 2. Mais c'est vrai que par rapport à ces jeunes qui arrivent tout ça, nous, ce qui nous la plus belle réussite, c'est de voir les jeunes qui jouaient en cadet junior il y a 5 ans de ça et qui aujourd'hui ont la possibilité de pouvoir jouer, faire une pige ou être sur le banc. Alors des fois ne pas rentrer, mais faire partie du groupe déjà, c'est au bout de la première année en senior, c'est ça qu'il faut souligner et c'est justement sur ça que les jeunes doivent se baser et avoir envie de porter ce maillot bleu et blanc, quoi. Nicolas, question concernant l'évolution de la Fédéral 1, qui est très d'actualité depuis ces derniers jours et ces dernières heures. Est-ce que de voir les gros bras partir dans un championnat national, c'est une bonne chose ou pas finalement? Pour le rugby français, je pense que c'est une bonne chose parce que ça fait une division supplémentaire. Pour les joueurs qui auront la chance de jouer à cette division-là, ils finiront leur formation pour essayer de devenir professionnels à 100%. Donc pour le niveau du rugby français, je pense que c'est une bonne chose. Après, pour nous, quand on est un petit club du Gers, comme monte en Fédéral 1, on aime se frotter à des clubs comme Albi, Tarbes, Blagnac, etc. parce que c'est des belles affiches, parce que étant été joueur il y a pas longtemps, ça donne vraiment envie de jouer contre ces clubs-là et de se donner à 300%. Mais bon, on sera réellement du coup à notre vrai niveau, hein, de la Fédéral 1 avec, je dirais, un niveau régional plus. Vous savez qu'on arrivera peut-être à jouer un peu plus le haut du panier. Et avec Damien sûrement de beaux derbies, même si les poules sont pas encore officielles forcément, mais bon, on peut imaginer des Florence contre Auch, contre Lombès, je vous vois sourire tous les deux, ça vous fait saliver ça? Ouais. Mais voilà, ça c'est une belle chose qui est le club gersois de plus présenté dans la Fédéral dans l'année prochaine. Et d'autant mieux, si on est ensemble, ce serait vraiment très bien. Après, même il y a des clubs qui sont aussi, comme Valence d'Agen, Castel-Sarrazin, voilà, ce serait sympa d'avoir des clubs assez limitrophes hein, pour pouvoir amener un peu plus de monde au bord du terrain, vu que le confinement, je pense qu'ils ont besoin d'aller voir des types se défouler sur un pré. Hein. Ouais, puis on n'oublie pas nos amis au Pyrénées, parce qu'il y aura certainement le Stade Bagnéret, il y aura Lannemezan également. Ça risque d'être une poule, enfin on peut l'imaginer en tout cas, mais ça risque d'être une poule
qui risque de piquer, non? Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, voilà, comme a dit Nico, si l'optique est de mettre les plus gros dans une poule, après, attention, hein, même si ça va être plus homogène au niveau des fédérales 1 poule normale, sur les 3 autres poules, hein, ou 4 autres poules de 12, c'est ça. Voilà, ça va être plus homogène, mais attention, il va y avoir quand même des clients qui sont en fédérale 1 depuis quelques années, quoi, hein. Donc ça, il faut pas non plus l'oublier, et voilà, ça restera quand même du lourd. Bon. Nicolas, au niveau de la préparation, forcément particulière aussi, comment vous avez géré ça au club? Mais on a géré ça avec des nouveautés, hein, c'est-à-dire qu'on a créé un groupe WhatsApp pour garder du lien déjà avec les joueurs, que ce soit du lien mental ou physique. On a aussi une application sur les smartphones qui font que on leur envoie des séances depuis le 15 mars, où c'est qu'on n'a pas coupé, des séances que l'on vérifie, qui font au choix, ils n'ont pas des jours en fait fixes, mais ils doivent réaliser tant de séances par semaine. On va mettre les joueurs maintenant un petit peu au repos là, pendant 15 jours ou 3 semaines. Et on est bien sûr en attente en fait du début du championnat qui pourra nous donner la date de reprise exacte de nos entraînements, hein. Je pense que beaucoup de clubs sont en attente de cette date-là. Après, on s'organisera. Voilà, ça fait 3 mois qu'on s'organise, donc maintenant on s'est travaillé un petit peu dans le jus, donc on s'organisera pour arriver prêt à ce début de championnat. Damien, on imagine que ta préparation sera identique à celle de toutes ces années passées, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur, une hygiène de vie parfaite. On se permet d'un sourire parce que la légende dit que tu es un bon vivant, hein. On va juste dire que c'est la légende qui fait ça. Et à 35 ans, est-ce que c'est ça ton secret de longévité? Certainement, oui. Tu veux pas développer? On ne le saura jamais, je crois. Même nous, on ne le sait pas. Mais c'est pas une légende quand même. Non, après, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est fort quand même, c'est très fort parce que il n'y en a pas beaucoup qui arriveraient, je pense. Donc ça veut dire qu'il va falloir former les jeunes. Après, pour un vieux comme moi, je vous cache pas que d'avoir arrêté plus tôt, j'espère revenir à d'autant plus en forme, parce que c'est vrai que là, on avait enchaîné quand même malgré tout l'année de la montée, plus les 2 années là, en Fédéral 1, où c'est que qui est quasiment tous les matchs, tous les week-ends, donc sans trop de coupures, surtout entre Fédéral 1, Fédéral 2 et Fédéral 1, la montée là, on avait eu 3 semaines de coupure à peine, enchaîné 2 saisons assez soutenues, franchement, ça fait du bien, hein, de se lever le matin et de pas avoir mal au dos, quoi. Voilà. Est-ce que voilà, après on saura, enfin, je vais savoir m'y remettre très vite, oui, pour attaquer d'emblée au mois de septembre ou octobre quand on nous le dira. Voilà. tu as signé un bail pour 1 an ou un bail de plus longue durée? 1 an déjà, ça sera très, très bien, et après on verra si c'est la dernière ou pas. Bon. Voilà. En parlant de dernière, on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour Michel Cortés. Qu'est-ce qu'il en est alors, le concernant, pour le président emblématique? Dernière, on travaille sur le sportif, on travaille sur l'administratif, et on essaie un petit peu de remettre un petit coup de jeune au niveau du club, au niveau des dirigeants, au niveau des joueurs, comme on a pu en parler tout à l'heure, mais tout en gardant l'expérience de tous les dirigeants et tous les bénévoles qui sont là depuis longtemps, parce que il faut pas les oublier. Les bénévoles, c'est les personnes qui aujourd'hui sont l'âme du club, très clairement. On a aussi des dirigeants qui travaillent énormément pour amener beaucoup de sponsors au club et pouvoir nous faire vivre en Fédéral 1, nous ramener beaucoup de monde au stade de dimanche aussi au niveau des supporters et des repas. Michel et les autres seront tous présents la saison prochaine encore au club en tant que dirigeants. Et on essaye aussi d'apporter des gens soit de l'extérieur, soit du club, qui sont déjà passés par le club, pour amener un petit peu de jeunisme avec toute l'expérience qu'ils ont, mettre tout ça bout à bout et avoir un beau comité directeur.
Bon. Damien, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'ASF dans un futur proche? Déjà, oui, de quand même, j'ai fait un œil en le remerciant quand même pour cette année à la présidence. Maintenant, il faudra une autre poste, mais bon, pas toujours là, ok. Et ensuite, pour l'ASF, je souhaite vraiment que du meilleur, que l'esprit convivialité de Florence continue à régner autour du terrain, comme sur le terrain, et que voilà, qu'on s'éclate et qu'on puisse éventuellement faire des phases finales en 2021. Ça, c'est, à court terme, c'est l'objectif. Bon, puis si c'est le cas, j'imagine que le Bar-le-Centre risque de trembler comme souvent. C'est ça, maintenant qu'il a refait pour Neuve, Jérôme, on peut tout casser chez lui. Bon, bon, eh ben, écoute, on viendra vérifier ça lors d'un prochain match et de la prochaine saison qu'on espère reprendre la plus normale C'est possible. c'est le bienvenu, en tout cas, Florence, quand tu veux. Ça marche, ça marche. Merci messieurs, bonne continuation. Merci Merci à à toi. toi, Jérôme.